Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, elle sera consacrée donc à une étude de cas sur la planification de vol par photogrammétrie rapprochée, en l'occurrence donc un drone géospatial. Alors, comme indiqué dans le cours théorique, voilà, euh, nous n'allons pas dans cette démonstration aller jusqu'à la création de compte, ça nous l'avons déjà expliqué dans le document. Voilà, cependant, nous allons aller directement voilà, sur la conception de plan de vol. Voilà la conception de plan de vol, la sauvegarde de plan de vol. Ensuite, euh, ensuite nous allons voir l'implémentation. Comment est-ce qu'il faut implémenter donc ces plans de vol dans Drone Deploy? Comment est-ce qu'il faut configurer ces différents plans de vol? Et puis à la fin, nous verrons donc comment est-ce qu'il faut simuler un plan de vol drone avec le logiciel Drone Deploy. Très bien. Donc, nous avons ouvert l'ancien Google Earth Pro et là, nous avons le site donc à survoler, c'est la polygonale de, du site qui est ici. Alors, lorsque nous recevons ou que vous recevez une polygonale, que ce soit en fichier AutoCAD ou en fichier Shape ou encore en fichier Google Earth, alors il faut le charger ensuite à partir donc du visuel de la polygonale. On va donc dessiner le plan de vol. Alors ça, c'est le plan initial qui est là. Donc, pour faire le plan de vol, voilà, il faut donc laisser une zone, avec une limite entre votre plan et puis le plan de vol initial. On ne vient pas donc concevoir le plan de vol en superposant uniquement, en dessinant votre plan de vol autour donc de la polygonale. Le plan de vol se dessine au-delà afin donc d'avoir un rendu qui recouvre l'ensemble donc du site. Donc, nous allons procéder donc à la numérisation, donc à la conception de notre plan de vol. Là, sur Google, nous avons des outils de numérisation. Donc, cet outil-là permet donc de numériser un polygone. Nous le choisissons. Ensuite, nous allons commencer par là. Vous voyez ici, voici la limite. Donc, nous débordons donc cette limite donc afin d'avoir un rendu assez intéressant. Donc, ici aussi, voilà. Nous procédons donc à la conception de notre plan de vol. Nous débordons la limite initiale, hein. Voilà, afin donc d'avoir un bon recouvrement. Voilà, donc là, et puis nous venons ici. Donc, changeons la couleur. Nous grossissons donc la taille, puis nous changeons donc la couleur. Une meilleure visibilité. Voilà, donc nous mettons ici. On peut évaluer également rapidement la, 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 la superficie. Ici, ce plan que nous venons de dessiner, voilà, fait 42 hectares. Donc, nous mettons par exemple PV, donc plan de vol 1. Alors, nous allons dans le cadre donc, de ce TP pratique, un seul plan, voilà, suffit. Donc, nous allons faire deux plans. Donc, PV1 que nous enregistrons. Alors, dans la partie théorique, nous avons parlé donc de recouvrement. Alors, si on devait avoir deux plans de vol ici, nous avons ici le recouvrement ici qui est horizontal et ici nous avons le vertical. Là, nous allons faire un recouvrement ici vertical.
vertical ici. Donc là, le second plan, voilà. Donc, si on devait avoir un autre plan de vol ici en ce moment-là, on fait en sorte vraiment d'avoir un bon recouvrement. Donc là, voilà, ici, nous venons jusqu'ici. Voilà, voilà, ici, là, et nous changeons également la taille, la couleur également. Nous allons prendre par exemple du bleu. Voilà. Donc nous allons mettre ici PV2. Donc PV2, ça dit que plan de vol 2. Voilà. Donc une fois les plans de vol conçus, nous allons les sauvegarder en fichier en extension KML, pas en KMZ, parce que Drone Deploy ne reconnaît pas l'extension KMZ, c'est seulement le KML qui est reconnu. Donc, nous allons charger, enregistrer le premier, voilà, ici, ici, donc PV1. Donc là, nous changeons ici cette extension, nous choisissons le KML et nous enregistrons. Ensuite, nous venons sur le 2. Alors ensuite, nous enregistrons le second plan de vol. C'est la même procédure, nous faisons enregistrer. Alors là, nous voyons ici les deux fichiers enregistrés. Voici donc l'extension ici KML. Alors une fois que c'est fait, nous allons aller sur notre navigateur et nous allons accéder à la plateforme Drone Deploy. Donc ici, voilà. Ici, tapons ici Drone Deploy. Drone Deploy ici. Ok, donc nous chargeons donc. Alors là, ici, voilà, comme moi j'utilise ça couramment, donc voilà, il me donne la possibilité voilà, d'aller directement, d'accéder directement à la plateforme parce que mes accès sont déjà enregistrés. Alors là, nous sommes sur la plateforme Drone Deploy. Alors, une fois sur la plateforme Drone Deploy, nous allons créer un dossier dans lequel on va loger tous nos plans de vol. Donc là, je crée le dossier ici, que j'appelle ici TP. Voilà, TP, le nom du dossier. TP ici. Voilà, TP, je mets la date d'aujourd'hui, oui, c'est le 25/02/2026. Donc, je crée le dossier. Une fois le dossier créé, je viens dans mes projets et je vois ici, voici le dossier qui est créé. Alors, le dossier, il est créé, mais il est vide. Donc, nous allons maintenant créer un projet. Donc, nous avons deux projets, deux plans de vol. Donc, chaque plan de vol constitue un projet. Ici, je mets d'abord la référence Abidjan afin donc de pouvoir... Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je fais suivant. Ensuite, maintenant, le nom du projet. Donc là, nous mettons PV1, donc PV1 pour le premier plan de vol. Donc, nous faisons suivant. Ensuite, ici, ils ont mis ici aller au projet. Nous cliquons simplement là-dessus. Alors, une fois que nous cliquons sur aller au projet, nous venons donc ici, et nous cliquons sur mes projets. Et là, vous voyez ici le dossier dans lequel nos projets sont. Nous avons TP, et puis la date d'aujourd'hui. Voilà. Et là, nous avons ici le premier projet. Nous cliquons sur le premier projet. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que notre projet est vide. Donc, une fois à ce stade, nous allons charger donc un plan standard à partir d'ici. Donc, standard plan. Donc, celui-là est l'outil standard. Créer une carte et un modèle. Donc, le modèle standard, nous cliquons sur le modèle standard. Une fois que nous avons cliqué sur le modèle standard, il nous donne maintenant la possibilité d'aller charger le fichier KML. Voilà, donc ici, nous avons ici la possibilité d'aller charger le fichier KML. Donc, nous accédons
et nous naviguons jusqu'au dossier dans lequel se trouvent nos fichiers. Donc, le PV1 qui est là, voilà, je le charge. Alors, une fois chargé, je clique sur, j'actualise mon navigateur. Voilà. Et là, vous voyez le fichier, le premier plan de vol qui vient d'être chargé. Donc, nous allons procéder maintenant à la configuration de ce premier plan de vol. La hauteur de vol maxi, c'est 120 mètres d'altitude. Donc, nous allons à 120 mètres. Une fois nous avons calibré la hauteur de vol à 120 mètres, il nous donne la possibilité ici de voir quelques indicateurs, euh, notamment la hauteur de vol. Voilà, la hauteur de vol. La hauteur de vol est de 120 mètres. Le temps mis pour euh, exécuter la mission, il nous dit ici que pour les 42 hectares, il lui faudra 11 minutes. Et puis, le nombre d'images attendues est de 227 images avec une seule batterie. La mission pourra donc être exécutée. Donc, voici un peu comment donc il faut procéder à la conception, l'implémentation et au paramétrage donc du plan de vol. Donc, ça, c'est une variable qui influence les autres. Donc, si nous modifions ici et que nous allons à 150 mètres d'altitude, vous allez voir que les données ici également vont varier. À 150 mètres d'altitude, voilà, il nous dit maintenant qu'avec 150 mètres, il va, il va mettre 10 minutes et puis le nombre d'images attendues est de 146. Donc, la hauteur de vol impacte considérablement les autres paramètres. Alors, une fois les paramètres achevés, nous allons donc procéder à la simulation de vol. Donc, pour ce faire, vous voyez juste en bas, vous voyez ici un outil. Voilà, il est mis ici tester le simulateur. Donc, on peut cliquer sur tester le simulateur. Une fois que nous cliquons là-dessus, il nous donne la possibilité maintenant d'aller voir la checklist. Donc, en situation réelle, lorsque vous cliquez sur le bouton bleu, le drone va donc vérifier tous les paramètres afin donc de dire s'il est prêt à décoller ou pas. Donc ici, nous sommes dans le virtuel. Donc si nous cliquons sur le bouton, voilà. Donc il va voir ici, voici les éléments qu'il vérifie avant donc, voilà les éléments qui sont vérifiés en temps réel avant donc de, de faire décoller le drone. Si tout est vert, alors il vous dira qu'il est prêt à décoller. Si certains éléments euh, mentionnent, si certains éléments sont en rouge, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème que vous devez identifier. Alors, tant que tous ces paramètres ne sont pas verts, ce bouton ne peut pas être vert. Ici, quand le bouton est vert, ça veut dire que le drone il est prêt à décoller. S'il y avait un élément qui était en rouge ici, on n'allait pas avoir ce bouton-là qui soit en couleur verte. Vous voyez qu'ici, ça scintille. Donc, vous dit que tous les paramètres ont été vérifiés et donc le drone est prêt à décoller. Donc, si nous cliquons ici sur début de vol, vous allez voir ici que, voilà, le simulateur ici, le drone va commencer donc à effectuer les différents vols. Donc là, c'est le point de décollage. Donc ici, à partir de là, il va commencer maintenant à effectuer les différentes lignes de vol pour l'acquisition donc des différentes images. Donc à partir de là, il va commencer. Vous voyez là, il commence. Alors, une fois qu'un trait finit, il marque ce trait-là en blanc. C'est-à-dire que chaque trait est une ligne de vol. Donc, voyez, voilà, donc c'est le drone qui est là, qui est en train d'effectuer la mission jusqu'à ce qu'il finisse donc de parcourir toutes ces lignes de vol. La première ligne de vol est achevée, donc il attaque maintenant la seconde. Alors, donc on voit ici que tous les traits sont devenus blancs. C'est la dernière ligne de vol. Une fois achevé, le drone reviendra automatiquement à la maison. Donc là, le drone vient d'achever sa mission, donc il revient donc vers le point de décollage. Alors, ainsi donc s'achève ce cas pratique de conception
d'implémentation et de programmation, de paramétrage donc de plan de vol.